Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Une pensée de Martin Luther King pour la méditation du jour ce mardi 23 avril 2024. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre au numéro 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Et oui, pas d'attaque personnelle et prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Nous vous recevons à présent et le premier intervenant est déjà là. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Comment on appelle là? Bah, nous prions aussi ou bien comment je vais t'assurer ça? Bon, ça peut aller aussi comme ça. D'accord, comme la pluie tombe là, c'est ça que j'ai dit, bonne pluie. Voilà, ça nous a apporté un peu de fraîcheur. D'accord, oui, c'est vrai. D'accord. Et le climatiseur avec le ventilo va rester quelque part d'abord. Bon, au studio, nous, on est obligé de mettre, hein. Obligé, vous là, obligé, obligatoire. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Naoum, j'ai une simple préoccupation. Oui. Par rapport à l'accident du lac du Nokoué là. Oui. Et les frères du Kwakpan, parce qu'ils sont à côté du moi. Moi, j'habite à Dogeta. Donc, c'est qui est décédé, ils habitent à Kwakpan, donc on est à côté. Monsieur Naoum, je suis à côté du NAC, hein. Je suis à côté du NAC, c'est-à-dire quitter Radio Cotonou, arriver au Paouloua. C'est comme ça que je suis à côté du NAC. C'est chez moi ici, monsieur Naoum. Je vois que chaque jour que je fais la chronique du NAC là. C'est qu'ils chargent comme les gens sur le NAC, sur le pirogue là. Monsieur Naoum, quand vous jouez le chronique du fond en goût, je dis chaque fois que les gens exagèrent trop. Les gens exagèrent trop. Voilà le cas maintenant, monsieur Naoum. Donc j'invite l'État, je vais dire, ou bien comment je vais t'assurer ça. L'État pour dire de donner les consignes fermes. Si vous avez la voiture, si vous n'êtes pas en règle, l'assurance, le technique permis, je ne peux pas sortir. Donc de donner l'assurance et comment je vais te dire. Merci à vous, Théodore Moussa, votre temps est passé. Nous allons prendre quelqu'un d'autre dans un instant pour pouvoir poursuivre. On va faire de notre mieux pour respecter le temps qui nous est imparti. Et voilà, dès que vous allez entendre demain la cloche sonner, vous allez donc libérer l'antenne. Merci à chacun et à tous. On va faire de notre mieux pour permettre à beaucoup de personnes d'intervenir sur nos antennes. Merci à chacun et à tous. Dès que vous entendez prochainement la cloche sonner, vous savez que vous avez fini donc votre temps d'intervention sur Radio Cotonou. Merci à chacun et à tous. Et oui, comme je le disais tantôt, Martin King nous a laissé quand même une pensée à la fin. Nous nous souviendrons, non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Et oui, c'est pour la méditation du jour. Les numéros pour intervenir, 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Merci à chacun et à tous. Et essayez de chronométrer aussi à votre niveau. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Hugues Akpovi. Ah, ça
soyez bénis au nom de Jésus. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Ce matin, je suis sans électricité à cause de la pluie. Donc, je ne donne pas tort à la F2. Mais de grâce, si l'électricité vient, qui nous donne au plus vite possible l'électricité. Ce matin, je viens au port autonome de Cotonou. Tout le mur du port autonome de Cotonou a été réflexion, comment on emploie le mot. Ils ont travaillé sur le mur de la clôture du port. Oui, vous pouvez utiliser réfectionner, il n'y a pas de souci. Voilà, nous constatons aujourd'hui qu'ils sont en train de faire des dessins. Les dessinateurs sont arrivés de loin. Et comme de notre pays aussi, ils sont en train de mettre de jolis dessins sur le mur. Et je salue vraiment le président de la République pour ce travail qu'il est en train de faire. Ça rend beau notre port. Mais de grâce, la qualité des peintures qu'ils sont en train de mettre, je me pose la question, est-ce que c'est du vrai? Pourquoi? Parce que j'ai été là-bas la dernière fois, j'ai constaté que déjà, il y a des parties qui sont en train de s'affaisser déjà, la peinture. Il y a des parties qui ont déteint. Donc, je demande au président de veiller tout ça pour que ça ne soit pas un travail de 2 jours et on va encore remettre des milliards dedans. D'accord. Merci beaucoup à vous, Hugues Povy, pour votre intervention ce matin. Nous allons donc poursuivre sur Radio Cotonou. Oui, il y a Blaise Sakla qui sourit de l'autre côté dès qu'il entend la cloche sonner. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Patricia Acédé? Oui. D'accord, nous vous écoutons. Mais je vous reçois pas bien, hein? C'est à cause de la pluie. D'accord. Ok, nous vous écoutons. Une grande préoccupation ce matin. Le tronçon est bégané. Il est en quittant devant le Niam, on passe devant le Niam pour l'école Saint-Thérèse, pour aller sur la Cameroun. Les connaisseurs qui sont là, ils n'ont pas de couverture. Maintenant, la pluie est encore tombée. L'eau est pleine et il y a des déchets déjà, ça ne coule même pas. Nous invitons la mairie à venir tirer cette famille pour nous. On appelle ça le famille. C'est le correcteur et on va mettre le projet. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Patricia Acédé, qui invite bien entendu la mairie de Cotonou à curer les caniveaux qui sont au niveau du Bégamin, derrière le marché. Bonjour. Oui, là on a du mal à vous recevoir, Esaïe Diossou. D'accord. Je suis à ce matin vous appelle. D'accord. On va essayer, hein, sinon, si vous êtes à l'intérieur, vous êtes obligé de sortir. Je sais qu'il pleut, mais bon, on va faire avec. D'accord, c'est bon maintenant? Allez-y. D'accord, ce matin, j'ai 2 préoccupations. Ma première préoccupation, le pont de Topa est dans la noire depuis un moment. Et on a de crier. Mais nous dirigeants, on ne sait pas ce qui se passe. Mais on veut que le pont de Topa soit éclairé pour nous. Et aussi, le fait qui a traversé d'aller au retour de ce pont-là, c'est déjà en bas depuis un moment. C'est le bus Topa qui a fait point. Et c'est là que le Témijaman aujourd'hui passe. Au lieu d'aller à Carrefour pour retourner, il ne fait pas ça. Donc ça peut causer accident. C'est pas qu'un accident qui va se produire avant qu'on va commencer par détaler. D'accord. Deuxième préoccupation. Vous parlez là des glissières de sécurité qui longent le pont. C'est ça. D'accord. Et deuxième préoccupation. Allez-y. Je sollicite beaucoup pour aujourd'hui. Il y a chronométré. Si tu as fait 90 secondes, il y a plusieurs temps d'antenne pour partir seulement. Merci beaucoup, Benjamin Nao. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi, Esaïe Diossou, pour votre passage ce matin à l'antenne. Il a tellement insisté là-dessus. Maintenant, la cloche va sonner, donc, et les auditeurs vont libérer l'antenne pour d'autres
Merci à chacun et à tous. Donc, Esaïe Diosso qui nous parlait tantôt de l'obscurité constatée au niveau du pont de Dantopa. Pour lui, c'est pas une bonne chose. Il dénonce la chose depuis des mois. Donc, il souhaiterait vraiment qu'on puisse régler ce problème d'électrification au niveau du pont de Dantopa. Et aussi, il se félicite de ce que nous avons pu mettre en place le chrono pour permettre aux auditeurs d'intervenir correctement à l'antenne et de passer en masse, parce qu'il y a d'autres qui prennent plus de temps que d'autres, c'est pas bien. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin. Votre nom? Katadjo Michou Maxime. Nous vous écoutons. Je voudrais très respectueusement demander à la mairie de Calavi de bien vouloir penser au feu tricolore qui se trouve au niveau du carrefour à Conville. L'absence des policiers là parfois font qu'il y a des accrochages entre motos et véhicules. Donc je voudrais très respectueusement leur demander de passer à réaliser ça. Merci. C'est la seule préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage ce matin. Nous poursuivons. Notre sera en ligne dans quelques secondes. 40 11 17 et 18 ou le 50 52 52 73 pour passer en direct sur nos antennes. Et oui, des préoccupations qui viennent de partout sur Radio Cotonou. Oui, c'est votre tranche. C'est la parole aux citoyens, tous les citoyens du Bénin. Même si vous êtes de la diaspora, vous pouvez donc intervenir sur nos antennes pour évoquer vos préoccupations, satisfactions, suggestions. Quelqu'un est là, Blaise Sacla? Pas encore. On vous rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73. Voilà donc les deux numéros pour intervenir ce matin sur l'émission Parole aux citoyens. J'ai déjà eu 5 intervenants, donc on va poursuivre. On a fait que 12 minutes à présent sur Parole aux citoyens ce matin. On va poursuivre avec d'autres intervenants. Dans quelques secondes, quelqu'un est déjà au standard. On va le prendre dans un instant pour nous dire, bien entendu, sa préoccupation, suggestion ou satisfaction, c'est aussi possible. Si vous êtes content, vous pouvez dire. Si vous êtes fâché, vous direz ça aussi sur nos antennes. L'essentiel, c'est dans la courtoisie. On va prendre un autre intervenant à présent. Blaise Sacla va nous mettre donc l'intéressé en ligne. Bonjour. Bonjour, Naoum. Votre nom, s'il vous plaît? Antoine Marius Rossou. Et nous vous écoutons, Monsieur Rossou. Oui, une fois encore, je demande au chef du village et du village de Ouessebo dans l'arrondissement d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, spécialement la voie pavée qui est entre la fin de la clôture des chemins de Djova et la station CMC, la 5e pont, de venir et réparer l'injustice qui est créée, qui fait que dans toutes les voies du quartier, il y a eu des poteaux électriques. Et dans la seule voie de la 5e voie, il n'y a pas eu de poteaux. Donc, depuis 1998, nous sommes sur le système toile d'araignée. Sur le système toile d'araignée. Donc, nos compteurs sont au bord de la rue. Nous voulons nos compteurs dans notre maison. Il suffit de mettre seulement 3 poteaux, même si c'est en bois, pour servir la seule bombe. Je dis que c'est la seule bombe dans le village qui n'a pas de poteau électrique. Je demande au chef du village là de venir réparer cette injustice. Il s'agit de monsieur Akissou François. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Marius Antoine Rossou, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Et nous allons poursuivre. Bien entendu, le téléphone sonne de l'autre côté. Il y a Blaise Sacla qui est à la manipulation technique. Il va décrocher, prendre les contacts de l'intéressé et après, on pourra donc recevoir la personne en direct à l'antenne pour nous dire sa préoccupation, satisfaction et suggestion. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Vira Wimbo. Oui, je vous appelle de Fokme Centre. Et vous n'avez pas coupé votre radio? C'est déjà fait. Oui. Et voici mes préoccupations. Ma première préoccupation va directement chez le maire de la ville de Ouida, M. Fissa Ouédéou, et l'honorable Didier Messan-Tchèque, de penser à réconciliationnel de
l'arrondissement de Savi. Et maintenant que je suis en train de vous appeler, il y a la pluie. L'état actuel de nos polices républicains qui travaillent dans le commissariat de Savi, il fallait penser à eux et reconditionner le bâtiment. Sinon l'eau coule. Il y a de l'eau de ruissellement qui rentre dans le bâtiment. Des bassines pour recueillir de l'eau de l'horizon. Non, ce n'est pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et deuxième chose, je vais chez le président de la République. Monsieur le président, les chantiers sont abandonnés. On a abandonné les chantiers à Ouida. Pourquoi? Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Violent Wimbo, qui passe par ici pour nous parler du commissariat de Savi. Il paraît que quand il pleut, l'eau retourne dans la pièce qui abrite le commissariat, la salle qui abrite le commissariat, donc est souvent inondée. Donc ça ne crée pas une bonne condition de travail aux agents de sécurité basés donc au niveau du commissariat de Savi. C'est pas une bonne chose. Et aussi il y a des chantiers abandonnés à Ouida. Et donc le président de la République est appelé là-dessus, est appelé au secours, pour être simple. Merci. Nous poursuivons. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yorossou. Exactement. Monsieur Honoré Benjamin Naoun, bonjour. Nous vous écoutons. Courage à tout le personnel de Radio Cotonou. Et quand on avait lancé la répression des infractions routières, nous avions dénoncé une certaine chose. Et les gens croyaient que nous sommes des gens qui voulaient démobiliser ceux qui vont porter les casques. Mais vous constatez avec nous les dégâts qu'a causé cette répression. Les policiers bastonnent nos frères à cause de casques. Et aujourd'hui, vous allez voir les gens monter sur des motos. On prend 2 personnes et les 2 personnes portent des casques derrière. C'est aussi une infraction. Et quand vous voyez une dame qui a son bébé au dos, la maman porte son casque, là, le bébé n'a pas de casque, le bébé n'est pas protégé. On dit à partir de 10 ans, celui qui n'a pas encore 10 ans peut ne pas porter de casque. Tout ça là, ça donne une bonne impression. Moi, je vois qu'il y a encore un problème, puisque là où on lance des répressions des casques, on force des habitants à porter des casques. Je ne crois pas que là-bas, les moyens de transport sont des motos. Donc il va falloir revoir notre système, adapter notre système, adapter le système. Voilà, merci beaucoup à vous, Monsieur Sébastien Yorossou. La cloche a sonné, nous vous disons au revoir. On a compris votre préoccupation, vous parlez bien entendu de la répression policière donc sur nos axes routiers. Pour vous, il y a quand même quelques anomalies. Parce que on dit que le port obligatoire de casque pour les personnes qui dépassent 10 ans, bon, vous trouvez ça aberrant, mais quand même, la préoccupation est entendue par les autorités à divers niveaux. Les ajustements se feront pour le plaisir des uns et des autres. Ce qui est certain, c'est que nous devrions protéger nos têtes dès que nous montons sur une moto. C'est pour le bien de toute la communauté. Il faut insister là-dessus suffisamment. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, votre radio est allumée à côté, je vous prie de l'éteindre. Oui, bon. Comment vous allez? Ça va bien, votre nom? Froide. Nous vous écoutons. Oui. Monsieur Benjamin Naoum, le dimanche, j'ai fait l'émission, j'ai appelé mon imam abandonné. Oui. Ce que je dis, il y a des projets qui sensibilisent les gens dans l'arrondissement, les mairies partout. Aujourd'hui là, moi je conseille nos forces armées de pardonner, même ici ils ont commencé ils ont demandé, chef de l'État, pour dire, on va venir dans les arrondissements, les mairies, pour sensibiliser les gens, mais dans la radio, télévision,
pour commencer à parler, pour commencer à le fond, partout pour dire, pointer de cap, c'est une bonne chose, pour indiquer les gens, pour savoir que, mais on vote les lois, les gens ne savent pas les lois, que les présidents ne savent pas que les lois on vote. Personne ne sait pas, moi je connais, l'autre ne sait pas. Pointer des casques, et quand on commence maintenant à frapper les gens, nous on a commencé à critiquer ça, comment les gens de faire l'argent, c'est pas bon. Maintenant, là où ça va maintenant, c'est pas bon. Maintenant, il faut que les gens, on va sensibiliser les gens très bien, ça serait mieux pour nous. Deuxième sujet, je dis derrière SOS d'Abo Mekalavi, chaque fois j'ai interpellé moi, mon maire, que de venir voir les trous qui sont derrière là. Je dis, le dimanche là, la petite est tombée là, quelqu'un est tombé déjà dans ce trou, le gars a cassé le pied. Et c'est pas bon. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci à Roi Souron Fort-Froide pour votre passage ce matin à l'antenne. Week-end Nuit qui nous parle de répression policière. Il insiste là-dessus, il manque donc de sensibilisation. Il faut donc passer dans les coins et hameaux pour sensibiliser les villages et autres pour sensibiliser les populations au port obligatoire de casque. Oui, il dit que l'État doit d'abord sensibiliser suffisamment. Voilà sa préoccupation. Et aussi derrière SOS d'Abo Mekalavi, il y a des collecteurs ouverts et invite à Roi Souron Fort-Froide invite le maire d'Abo Mekalavi à descendre pour pouvoir fermer ses collecteurs avec son service technique. C'est sa préoccupation. Et nous allons poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour à présent. Bonjour, mon cher Naoum. Votre nom? C'est Moussa Alidou à l'appareil ce matin. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, c'est sur votre antenne ici que nous avons créé plusieurs fois que la nouvelle voie quittant Ciné Concorde jusqu'à Homoclin, que tous les jours nous constatons des accidents sur cette voie. Et c'est parce que nous constatons qu'il n'y a pas de feux tricolores sur la voie que cela cause d'accidents à la population. Mais j'ai passé par là hier ou avant-hier, j'ai vu que du carrefour encore d'ici là, jusqu'à Homoclin, ils ont implanté des feux tricolores sur la voie. Pour cela, j'applaudis la mairie de Cotonou. Vraiment, c'est vraiment un beau travail. Je dis merci au maire Luc Sepondi à propos et ces éléments qui font aussi un bon travail dans le pays. Si c'est bon, ayons le courage de le dire. Si c'est aussi mauvais, ayons aussi le courage de dénoncer cela. Je dis merci à la mairie de Cotonou, surtout le maire Luc Sepondi à propos pour cela. Et je profite en même temps pour demander qu'il y a encore certains carrefours dans le pays qui ont aussi besoin des feux tricolores, comme le carrefour Aïlawadien dans le 3e arrondissement de Cotonou et le carrefour Médomor, même le carrefour de Gema et aussi le carrefour BIBE. Il y a aussi plusieurs feux tricolores dans le pays qui sont gâtés. Nous demandons en même temps à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à penser à tout cela pour que l'aller et le retour soient vraiment bons pour la population. Et pour finir, je vous dis que l'école primaire... Merci beaucoup à vous, vous ne pouvez plus finir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Moussa Alidou pour son passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou. Nous allons poursuivre avec un autre. Quelqu'un d'autre est là? On va le prendre. Quelqu'un appelle déjà au standard. Oui, 90 secondes. On va faire l'effort de respecter cela. Même si j'ai donné un peu de marge, quand même. J'ai donné un peu de marge. On va travailler à ce que les 90 secondes soient respectées par chacun et par tous. C'est un plaisir de rester sur Radio Cotonou, la 94.3, la fréquence qui vous permet tout simplement d'avoir de la qualité. Oui, nous travaillons pour ça à chaque instant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naon. Oui, votre nom? C'est monsieur Assiro Aruna, Nous vous écoutons. Bon, moi, j'invite le chef de l'État, la haute autorité, à réconcilier la population et la police républicaine. Parce que l'opération de répression qui a causé des dégâts et il y a même mort d'homme, ça fait que la population a des guerres contre la police. Mais nous avons beaucoup applaudi la police. On voit qu'au cours de ces opérations, on les a méconnus. Ça fait partie de la vie. Mais on demande au chef de l'État de réagir pour prouver à la population que
il est la haute autorité. Parce que cette répression a porté tache noire à sa gestion et dans son mandat. Nous qui l'applaudissons tous les jours, nous manquons des arguments sur le terrain pour le défendre. Voilà ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, est-ce qu'on va réorganiser le transport fluvial dans notre pays? Parce que nous avons critiqué, nous avons crié ici par rapport des dégâts qui se passaient sur le fleuve Ouémé vers le Nigeria. Nous avons demandé au gouvernement d'organiser et d'imposer les délais aux transporteurs. D'accord. Merci beaucoup à vous. Excellente journée. On a retenu votre préoccupation, réconciliation de la police et de la population. Le président de la République doit travailler pour ça. C'est votre demande, Monsieur Arounan. Et aussi vous parlez de transport fluvial. Il va falloir réorganiser ça. C'est vrai qu'on a constaté donc un chavirement donc d'une barque avec des dégâts, des pertes en vies humaines. Il va falloir réorganiser tout ça et permettre aux populations de circuler comme cela se doit sur nos lacs et sur nos fleuves. Et aussi, c'est certain, dans certaines localités, ça facilite vraiment le trafic. Il va falloir travailler pour ça. Merci à vous, Monsieur Arounan, pour votre passage ce matin à l'antenne. On va poursuivre avec un autre qui est déjà au standard. 40 11 17 18 50 52 52 73. Bonjour. Bonjour, Monsieur Naoum. Oui, votre nom? Asionon Flora. À quoi? Asionon Flora. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour, Monsieur Naoum. Merci pour tout ce que vous faites. D'accord, merci à vous aussi. Je viens poser un problème. Je vais directement au ministère des Finances. Vous avez votre radio allumée? La radio? Oui, vous avez votre radio allumée. Il faut l'éteindre. Ok, c'est bon. Nous vous écoutons. Je vais au ministère des Finances pour dire au DAF du ministère des Finances et ses collaborateurs de bien vouloir lever la main sur le paiement du salaire d'un parent qui travaille dans une structure privée qui reçoit la subvention de l'État. Et depuis plus de 15 mois, un concitoyen ne reçoit pas son salaire malgré les prestations. On n'a rien eu. Un citoyen béninois marié qui a des enfants qui travaillent, qui a un contrat à durée indéterminée, il ne peut pas son salaire depuis plus de 15 mois et cela se passe au Bénin. Nous n'avons pas l'habitude de vivre sur le monde parce que... C'est une structure privée. C'est une structure privée. Qui reçoit la subvention de l'État pour exercer ses activités. Voilà. Et voilà que les subventions ne tombent plus. Les subventions sont là, elles sont positionnées. D'accord. Vous comprenez? Les collaborateurs de ce parent-là continuent de prendre leur salaire. Mais le mien n'a pas son salaire depuis plus de 15 mois. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous. Je crois que le ministre des Finances est à l'écoute. Donc, il va se renseigner véritablement au niveau de cette direction pour savoir pourquoi les subventions ne sont pas libérées pour que l'entreprise puisse vraiment fonctionner. Et c'est avec vous d'ailleurs que nous allons clôturer donc cette émission. Et je voudrais donc vous rappeler que depuis ce matin, ça va être ainsi sur l'émission Parole aux citoyens. Vous entendrez la cloche sonner et après ça, vous libérez l'antenne pour d'autres. On doit faire tout pour respecter les 90 secondes qui vous sont accordées pour intervenir chaque matin. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci pour votre passage ce matin et surtout pour l'écoute. Blaise Sakla, Michel Ounou, Honoré Naoum, nous vous souhaitons une excellente journée.